Mais je dis, oh, quelqu'un même, un homme marié même avec qui tu sors. Et puis c'est au McDo, il t'envoie tout le temps là. C'est quelqu'un comme ça là, toi tu vas aller faire course, et puis tu vas faire course jusqu'à 200 €. Et puis tu vas penser qu'il va payer. Il m'a laissé payer. Donc je me dis, ah Dieu ne dort pas, c'est pour ça que je préfère tomber. Il dit, Dieu ne dort pas. Quand la caissière a dit le montant, le gars n'a rien dit. Donc elle a payé les 200 €. Déjà ça lui a fait très mal, parce qu'elle ne pensait pas que c'est elle qui allait payer les 200 €. Bonjour famille, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et activez la cloche de notification. Oui coach, je voulais juste vous poser une question en fait. Il y a un homme marié qui sort avec moi. Et en fait, vu qu'on se voyait tout le temps, mais genre pour s'asseoir, pour causer, c'était un peu difficile. Mais quand même, on s'appelait, on partait au restaurant, tout. Donc un jour, c'était un week-end, on s'était un samedi. Je suis allée faire les courses, genre à fond prix. Je suis passée avec lui, m'accompagner en voiture, quoi. Donc on allait faire les courses, tout. Et il a même pas donné, même genre en gros, il m'a laissé retirer payer la facture en fait. Et il me suit à la maison pour m'accompagner avec les charges que j'ai payées en fait. Donc, quand il descendait les charges de ma voiture, il y a son portefeuille qui est tombé. Donc moi j'ai pris le portefeuille là. C'était ce week-end qui est passé là. Donc j'ai pris ce portefeuille là. Donc quand il m'a accompagné, après il est parti. Donc là, je vous appelle pour savoir si je lui donne le portefeuille. Et je ouvre le portefeuille là, il y a l'argent dedans, il y a tout dedans. Il m'a envoyé un message pour voir si je n'ai pas vu quelque chose est tombé. Mais il m'a pas dit portefeuille, il m'a dit justement qu'il y a quelque chose qui est tombé. Est-ce que je n'ai pas vu sur quelque chose, genre bédou, un truc comme ça. Donc je n'ai pas répondu. Mais il m'a appelé avant lundi, là, j'ai causé, mais il ne m'a pas encore redemandé encore. Donc, je suis là, je veux si je ne pas me donner son truc, comment je prends l'argent, là, je dépose à la poste. Oh, vraiment. Eh, Seigneur, on peut parler comme ça. C'est-à-dire que de toute façon, tu voles là, c'est comme ça que tu parles. Marie-Denise, love you. Et puis, de toute façon, tu parles là, c'est comme ça que tu es dangereuse. Parce que ce que tu es en train de dire là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui, mais tu allais au supermarché là, à quel moment portefeuille est tombé? À quel moment? Je ne sais pas. Et puis c'est quelle histoire tu me racontes comme ça? Non, coach, en fait, le problème c'est quoi? Je suis allée faire les courses avec lui. Oui, avec qui? Avec comment on dit, mari des gens là. Oui, mais le monsieur, l'homme marié là, tu sors avec lui, ou bien c'était la première fois de le rencontrer? Oui, je suis avec lui, il me drague, je suis avec lui. Donc il m'a accompagné pour aller faire les achats, genre il m'a accompagné, c'est moi je lui ai envoyé un message pour dire, ah je vais faire les courses. Oui. Est-ce qu'il peut venir avec moi? Il m'a dit, ok, pas de souci, parce qu'il a la voiture. Oui. Donc il m'a laissé gérer la facture. Donc moi je me disais qu'il allait payer la facture. Il me laisse payer la facture de 200 €. Maintenant, j'arrive en bas de chez moi, je descends des choses dans la voiture et lui, son bédou est tombé. Son portefeuille est tombé. Son portefeuille. C'est vraiment son portefeuille qui est tombé. Oui. Donc maintenant, je récupère maintenant. Je reste dedans, il y a l'an dedans. Donc moi, je me pose question, je lui retourne son truc. Moi, je prends. Je vais récapituler. Hein. Je vais récapituler. La fille qui est en train d'appeler là, elle dit, elle sort avec un homme marié. Elle dit, elle sort avec un homme marié. Donc, l'homme marié là, elle sort avec lui. Il est venu chez elle à la maison. Ça va lui? Il est venu chez elle à la maison. Et il a accompagné au supermarché faire ses courses. Comme il est véhiculé, il a accompagné celle-là au supermarché faire ses courses. Et arrivé là-bas, elle a fait les courses là jusqu'à 200 €. Arrivée à la caisse, elle dit quand elle faisait les courses là, tout ce qu'elle prenait pour mettre dans le caddie là, elle se disait comme elle avec l'homme marié, c'est lui qui allait payer. Elle achète, elle met beaucoup dans le caddie là. Elle arrive à la caisse, on compte, la caissière elle fait passer, elle dit ça fait 200 €. En temps où elle est là, 200 € là, elle se dit que c'est pas elle, le gars. Mais quand la caissière a dit le montant, le gars n'a rien dit. Donc, elle a payé les 200 €. Déjà, ça lui a fait très mal. Parce qu'elle ne pensait pas que c'est elle qui allait payer les 200 €. Elle, ça l'a surpris. Vous voyez les trucs, quand tu es avec un gars et puis tu prends, tu dis le gars va gérer.
et puis arrivé à la caisse, le gars dit rien là. Le gars est silencieux. Souvent même il sort, même il t'attend dehors. Et puis tu as honte devant la caissière, tu peux pas dire non, il faut diminuer. Tu achètes quand même. C'est ça là, elle qui est arrivée à la file. Hein. Maintenant, arrivé maintenant chez elle à la maison, ils sont en train de descendre les cousses là. Et le monsieur l'aidait à descendre les cousses. Le portefeuille du monsieur, c'est-à-dire le bédou du monsieur là, porte-monnaie du monsieur là, est tombé. Quand c'est tombé, il n'a pas vu. Et elle a pris le portefeuille là, elle a gardé. Elle a pris le portefeuille, elle a gardé, elle n'a pas dit au monsieur, voilà ton portefeuille. Elle a gardé le portefeuille là, elle regarde dans le portefeuille là, il y a l'argent. Mais dans le portefeuille là, il y avait combien? 600 € avec ce carte bleue. Ok. Dans le portefeuille de l'homme marié là, il y avait 600 € en espèces avec sa carte bleue. Un ticket de resto dedans aussi, ticket de resto. Il y a ticket de resto là, tu pouvais ne pas dire, hein, parce que ça n'a pas de sens en fait. C'est-à-dire que dans le contexte dans lequel tu es, le ticket resto, ça ne sert à rien. Donc ça veut dire qu'il y avait 600 € en espèces et puis la carte bleue du monsieur. Elle n'a pas dit au monsieur là, ton porte-monnaie est tombé. Non, le monsieur maintenant, il rentre chez lui à la maison et puis il appelle pour lui dire, mais j'ai dit, oh, tu n'as pas vu mon portefeuille, mon porte-monnaie? Elle maintenant elle dit au gars, mais je n'ai pas vu. Tu avais ton porte-monnaie, c'était où? Il dit, ah, je ne sais pas, mais je ne retrouve pas mon porte-monnaie. Donc elle demande si elle doit redonner le porte-monnaie là au monsieur là, ou bien si elle doit prendre l'argent qui est dedans et puis elle va jeter le porte-monnaie là. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça ma coach. Mais tu es l'homme marié là depuis combien de temps? Ça fait 3 mois en fait. On peut te connaître il n'y a pas trop longtemps, 3 mois. Ok. Maintenant, les 3 mois là, il t'a déjà donné quoi? Rien, c'est juste pour aller au Mado. Mado, il y a un restaurant, Hippopotamie. Hippopotamie. En tout cas, tu t'en vas vraiment dans le restaurant. Donc, ça veut dire que toi, tu t'en vas dans le restaurant là. Façon, parce que les restaurants Hippopotamie, là, son écriture là, Gavia. Donc, quand garçon t'emmène dans le restaurant, tu lis pas. Comment ça s'appelle le restaurant là? Hippopotamie. Tu es sûr que tu es déjà allé? Est-ce que c'est pas à McDo tu t'es limité, hein, ce monsieur? Parce que Hippopotamie que tu as dit là. Tu peux pas. Non, à Montparnasse, il y a, quand tu sors de métro, il y a Hippopotamie un peu là, c'est là-bas, souvent on parle. Voilà, ça dit que elle ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Elle va m'expliquer maintenant la situation géographique du restaurant. D'accord. Mais je dis, oh, quelqu'un même, un homme marié même avec qui tu sors, et puis c'est au McDo, il t'envoie tout le temps là. C'est quelqu'un comme ça là, toi tu vas aller faire course, et puis tu vas faire course jusqu'à 200 €, et puis tu vas penser qu'il va payer. J'ai cru qu'il avait me compléter un peu pour dire que, ah tiens, au moins 100 €, moins 50 €. Il m'a laissé payer. Donc je me dis, ah Dieu ne dort pas, c'est pour ça que je fais les tomber. Il dit, Dieu ne dort pas. Donc on dit, ma prière. Quand c'est tombé, je me suis penché dessus. J'ai fait comme j'ai fait tomber pour ça. Donc j'ai soulevé, j'ai mis dans la barrage de la maison. Regardez, hein, une fille qui sort avec un gars, regardez le comportement d'une fille qui sort avec un gars. C'est-à-dire que c'est son gars, hein, regardez. Elle a pris le porte-monnaie, elle l'a mis dans les sachets de course là en même temps. Un gars avec qui tu sors, ça fait 3 mois. Regardez le comportement que tu as. Moi, je suis gardien coach. Moi, je suis gardien, hein. Mais le gars là, ce qu'il m'a montré, moi, j'étais choqué. Et puis, il m'a dit, quand il est monté, après, il m'a dit, bébé, tu descends après, on se voit après. Je dis que je suis fatigué. Et je dors. Oh Seigneur. Donc lui va te laisser finir de faire course là, payer les 200 €, puis va te dire, bébé, on se voit après. Lui, il se prend pour qui ce monsieur? Après, il m'a dit, non, je suis fatigué. Il me dit, dimanche après le culte alors. Dimanche, même après le culte, j'ai fermé mon téléphone. Donc, je suis là, c'est sur moi seulement. Il dit, Seigneur, j'ai fait comme, et puis j'ai pris même 150 € là même. Et si c'est encore, j'ai pris 20 € pour donner offrande dimanche là. On peut voler l'argent de quelqu'un et puis dans l'argent de vol, là, on peut faire offrande. Mais toi, tu te fous de Dieu. Mais toi, tu te... Non, maman, il ne me faut pas de Dieu. J'ai fait ça pour réfléchir. Hier, mais il devait monter pour vous demander. Donc, il dit, oh, Dieu, merci, vite fini. Tu peux voler l'argent de quelqu'un et puis c'est l'argent là, tu prends pour aller... Mettons, il est mis dans la barrage là, mettons.
question, c'est quoi? Ma question, c'est que, est-ce que je lui donne ou je laisse portefeuille là? Je sais pas, on se voit et puis je mets ça en bas de son coffre. Je fais comme je vais déposer. Puis Jean-Claude va chercher lui-même, va prendre dans la voiture lui-même là-bas. Et je prends tout ce qui m'appartient. Faut lui redonner son portefeuille. Mais je n'ai pas donné à main, coach. Oui, donc faut déposer. Donc faut déposer. Ok, donc faut déposer derrière la voiture. Je prends 600 € avec toutes les espèces de trucs qui est dedans là. D'accord, fais ce que tu veux. Mais tu as déjà décomplété, mais tu as déjà pris 200 €. Donc il reste 400 €. J'ai divisé même dans la même semaine. Il m'a fait le reste de la fin pour aller le pousser comme ça. Au revoir, ma petite. Merci beaucoup, coach. Non, 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 non. La petite fille qui est en train de parler là, quand j'ai commencé là, je n'ai même pas fait présentation, ni danse, ni rien. Elle m'appelait seulement. Hein. Elle m'appelait seulement. Je lui ai dit, je n'ai pas encore commencé, tu m'appelles comme ça. Elle a rappelé, j'ai dit, maman, je vais te bloquer. Hein. Voilà maintenant elle qui appelle. Et puis elle appelle, regardez, écoutez l'histoire hein, qu'elle est en train de raconter. Bon, si je l'avais bloqué dès le départ là, ce n'était pas mieux. Mais madame, j'ai fait quoi? Moi, je vous raconte mon histoire, vous me parlez comme ça. Vous dites que vous êtes coach, mais là, moi, je suis en train de vous raconter mon histoire. Vous êtes sur la défensive comme ça avec moi. Elle dit quoi même? Tu te crois chez Cyril Hanouna ici? Mais non, mais moi, j'ai... Mais ma chérie, s'il te plaît, hein, écoute-moi. Hein. De soutien. Ma chérie, Quand maman. Quand c'est vos camarades africaines qui appellent, il y a du soutien. Mais quand c'est nous, les Arabes, il n'y a jamais de soutien. Mais comment je peux savoir même que c'est une Arabe qui appelle? Parce que tu n'as pas l'accent arabe. Comment je peux savoir que c'est Arabe qui est en train d'appeler? Moi, dans mon live ici, là, tout le monde, écoute-moi. Toi-même, depuis le départ, j'ai senti que tu n'es pas d'une bonne intention. Moi, dans mon émission ici, là, Arabe appelle, Blanc appelle, Chinois appelle, Africain appelle. Moi, j'accepte tout le monde. Mais toi, la petite fille, là, depuis que j'ai commencé, même façon tu appelais là, je sentais que tu n'étais pas quelque chose de sain. Et tu es venu, tu es en train de parler, tu es en train de montrer que tu es venu, tu es une envoyée de Nicole. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nicole, c'est qui? C'est qui, Nicole? Nicole, c'est ta tante. Mais non, ma tante, elle s'appelle Fatoumata. Ah, Fatoumata. Donc, tu vas aller demander à Fatoumata. Il faut lui demander. Quand elle est née là, il y avait Nicole à côté. Mais ils n'ont pas mis ça sur la pièce d'identité. Sinon, son vrai prénom, c'est Nicole. Au revoir, maman. Attends, mais pourquoi dans les gens du live, ils me disent crabette? On dit crabette. Ah. Mais est-ce que crabette là? Ça signifie quoi? Crabette, ça signifie que tu es belle. Je suis belle. Oh, merci. Toi aussi, t'es une crabette. Ça veut dire quoi, petite gougandine de cricket? Attends que je bloque ça. Attendez que je la bloque, cette petite. Où elle est là? Que je la bloque. Petite crabette de cricket de levrette. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.